tout de suite. Après, nous chantons sur la page 4. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la puissance. À l'agneau de Dieu la victoire pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Vous prenez encore. Vous prenez. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, Dieu resplendit comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de son trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.
avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Éternel notre Dieu, comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te dire merci pour tes multiples bienfaits? Ce matin, nous venons au pied de la croix, Seigneur, afin que nous remettions, Seigneur, tous nos soucis, oui, dans cette place. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons regarder en arrière à la croix. Et Seigneur éternel, pour pouvoir mieux nous rappeler ce qui s'est passé. Seigneur, quand c'est pour nous que tu t'étais donné à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie. Seigneur, quand ce matin, tout ce que nous avons à t'offrir, ce sont les fruits des lèvres qui confessent en ton nom. Et ce matin, nous voulons confesser que Jésus est le Seigneur. Nous voulons confesser que Jésus est le Sauveur. Nous voulons confesser que nous sommes des gens sauvés par grâce. Nous voulons confesser la divinité de notre Seigneur. Nous voulons confesser qu'il est le roi des rois. Seigneur, quand nous voulons te dire que merci et nous voulons t'inviter à prendre place au milieu de nous, Seigneur, afin que ton service puisse être un service fait à ta gloire. Seigneur, quand bénis le cantique qui va suivre et bénis la parole de Dieu qui, dans quelques minutes, va être annoncée. Seigneur, enlève, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas. Brûle en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Le fruit, tous les fruits du péché doivent être consumés ce matin et que cette place soit balayée, nettoyée pour recevoir la puissance de l'Esprit. Nous te glorifions, Père, au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Page 4. Page 4. Au-dessus des puissances, il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé ou rejeté, telle une rose
par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé ou rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé ou rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé ou rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. L'homme qui nourrissait les foules, l'homme qui guérissait les malades, l'homme qui était avec 5000 personnes et qui les a nourris. Un jour, il était à la croix de Golgotha, mais il y avait qu'un petit nombre, moins d'une dizaine de personnes, moins d'une dizaine de personnes étaient là. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice, car ton œuvre expiatoire fait son effet aujourd'hui dans la vie de celles et ceux que tu as rachetés. Père Saint, nous te disons merci pour ton unique Fils que tu nous as
donné, tu l'as envoyé, tu as permis qu'il soit crucifié afin que nos péchés soient expiés. Et Seigneur, nous voulons louer celui qui nous a sauvés. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons le couronner. Nous voulons exalter son nom, car il est le plus beau des fils de l'homme. Glorifie ton nom dans nos vies. Seigneur, quand cette place, ce milieu, ce lieu est devant toi, nous te demandons d'être présent afin que nous continuions à te servir. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Page 5. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Je vous invite, si vous avez une Bible à votre portée, je vous invite à l'ouvrir et à lire avec moi dans les psaumes 45 et le psaume 22. Amen. Ce matin, nous allons étudier deux psaumes. Le premier nous présente le rejet, les souffrances du Christ à la croix, et le second, son acceptation à la droite de Dieu, sa gloire et son règne millénial. Ces deux psaumes sont le psaume 22 et le psaume 45, desquels nous lirons
Pour le premier, c'est-à-dire dans le psaume 22, les 2 premiers versets, et pour le second, les 3 premiers versets. Nous commençons avec le psaume 22. Au chef des chantres, sur bichon de l'aurore, psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Maintenant, nous passons au psaume 45, versets 1er et 3. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, quand des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Amen. En écoutant, plutôt en considérant les paroles émouvantes du psaume 22, nous voyons qu'elles transcendent les expériences de David à un tel point que leur interprétation première ne peut concerner que Christ. Il s'agit donc d'un psaume exclusivement messianique, car son contenu ne peut en aucune manière être attribué à quelqu'un de corruptible. Voyons d'abord son sens prophétique aux yeux de tous ceux qui étudient la Bible. Il est évident que ce psaume prophétise d'une façon remarquable les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 11. Les 22 premiers versets de ce psaume décrivent les souffrances et les derniers versets, la gloire. Le premier mouvement peut être intitulé la plainte que l'on retrouve dans le premier parallèle du psaume. Dans le second, c'est le chant qui se trouve dans le second parallèle, bien évidemment entre les versets 23 et 32 du psaume. Du fait que les paroles du début du psaume ont été proférées par le Seigneur vers la fin des 3 dernières heures de sa vie, qui sont les heures de ténèbres sur la croix, d'après Matthieu 27, verset 46, il est clair que le premier paragraphe des versets 2 et 4 du psaume 22 exprime ses pensées intimes pendant cette terrible expérience. Nous avons là l'essence même de l'expiation. Le Christ, parfaitement saint, fait pécher afin de répondre aux justes exigences du Dieu juste envers le pécheur, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. En Israël, le jour d'expiation, selon Lévitique 16, le sacrifice d'expiation était brûlé hors du camp, un lieu d'où Dieu était absent. Dieu était dans le camp. Ce rite était un signe matériel précurseur de l'abandon de Christ par Dieu qui a les yeux trop purs pour voir le mal, selon Habakkuk 1, verset 13.
C'est la raison pour laquelle il resta dans le silence et l'inaction à l'heure de la plus grande détresse de son fils. Les plaintes et les cris de Jésus n'éveillaient aucune réponse de celui qui s'éloignait sans le secourir. Pourquoi? La réponse est que celui qui subissait la souffrance fournit lui-même la réponse par cette phrase « Tu es le Saint », dit-il. Il justifie ainsi Dieu dans cette terrible désertion. La sainteté divine empêche toute intervention. La section suivante que nous pouvons lire dans les versets 5 à 9 du psaume 22 souligne le contraste frappant entre les souffrances de Christ et celles des autres hommes. La conséquence de leur cri était la délivrance. Il n'en était pas de même pour les siens. D'après Matthieu, chapitre 27, versets 39 à 40, sa mort n'était pas celle de martyr, car Dieu n'abandonne pas les martyrs. Les moqueries et les mépris qu'il endurait avaient pour cause l'inaction de Dieu, qui semblait prendre parti pour ses ennemis. Ainsi, pour toutes ses plaintes paraissaient vaines. Nous devons tenir compte que c'est le côté humain de Jésus dont il s'agissait. Au verset 10 à 12 du psaume 22, il se tourne de nouveau vers Dieu. Dès sa naissance, il avait toujours dépendu consciemment de lui. Cela ne réfute-t-il pas la notion de la conscience croissante qu'avait Jésus d'être le Messie? Dans la confiance constante, le Seigneur invoque maintenant le secours divin. Personne que lui ne put employer le langage du verset 12. La vérité est qu'aujourd'hui, s'il y a du secours pour moi et pour vous, c'est parce qu'il n'y en avait pas eu pour notre Sauveur quand il fut sur la croix. Au verset 13 à 19 de ce psaume, nous voyons les supplices du vieil adage romain, les tortures physiques qu'il endura entre les mains des hommes. Ses ennemis impitoyables sont comparés à des taureaux, des lions et des chiens. Qu'en est-il des taureaux? Celui-ci écrase ceux qui se trouvent sur son passage ou le pousse de côté, mais le lion, quant à lui, dévore. Nous avons là l'image de la force, mais en même temps celle de la férocité et de la rapacité. Quant aux chiens de Palestine, ils sont sauvages, ils vivent d'ordures et chassent habituellement en bande. Ces bêtes sont un symbole de la foule railleuse sans pitié qui rôdait autour du Christ mourant. La faiblesse, les os qui se séparent, l'accablement du cœur, la soif, les mains et les pieds percés, la nudité dépeignent ces souffrances d'une manière impressionnante. Si vous comparez le verset 19 de ce psaume à Jean 19, versets 23 et 24, vous remarqueriez que seule la tunique sans couture fut tirée au sort. L'écriture n'est-elle pas parfaite? Nous arrivons finalement à la réponse de Dieu au verset 20. Jésus s'écrie, « Sauve-moi de la gueule du lion. » Peut-être une allusion à la haine déchaînée de Satan à la croix. L'Éternel l'entend et le délivre, pour ainsi dire, des cornes des buffles. Cet exaucement amène à la seconde grande section du psaume. Nous avons remarqué que celui qui est vu
solitaire dans les 22 premiers versets du psaume 22 ne l'est plus à partir des versets 23 à 32. Le solo en mineur se transforme en un cœur de joie. Dans la première partie, Christ descend toujours plus bas, mais dans la seconde, il monte toujours plus haut. Dans la première, au verset 23, nous voyons celui qui a fait l'expiation annoncer le nom de son Père à ceux qui ont bénéficié de cette œuvre. Ceux qui ne sont pas seulement des pécheurs pardonnés, mais ses propres frères. Dans Jean chapitre 20, verset 17, ou bien l'évangéliste montre l'accomplissement de cette parole alors que dans la dernière partie de notre verset, nous voyons Christ comme chef des chantres au milieu de son Église, dirigeant les louanges de son peuple. On peut distinguer 3 cercles de bénédiction dans la seconde partie de notre psaume. Nous avons d'abord le Seigneur ressuscité au milieu de son Église, au verset 23, qu'on peut comparer à Hébreux 2, verset 12. Au verset 24 du psaume, le cercle de bénédiction comprend Israël restauré et converti. Mais les versets 26 et ceux qui suivent présentent le cercle le plus large. Alléluia. Le cercle le plus large. Quand nous disons le cercle le plus large, cela veut dire la grande assemblée qui comprend toutes les familles des nations. Dans le royaume à venir, le Messie du Messie, il se tiendra encore au centre. Tous les rebelles s'inclineront devant lui et il sera souverain. Sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, et des multitudes innombrables de rachetés sur la terre, renouvelés, viendront et annonceront sa justice. Votre application personnelle du psaume 22 doit être, bien évidemment, une méditation émouvante et respectueuse de son contenu, une profonde adoration du cœur et de l'esprit. C'est alors que les mains et les pieds seront alors prêts à servir un tel Seigneur. Maintenant, nous passons du calvaire à sa beauté royale à travers le psaume 45. Les efforts pour identifier l'arrière-plan historique exact de ce psaume n'ont guère été concluants. Diverses hypothèses ont été émises, mais elles ne sont pas très satisfaisantes. Regardons plutôt son sens prophétique, car le caractère messianique du psaume 45, vu à travers les versets 7 et 8, est attesté par la citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 8 et 9, dont les mots sont irréfutablement appliqués au Fils de Dieu. On voit
que le début du psaume a une adresse, celle du chef des chantres sur les lits. Ce titre se retrouve également dans l'entête des psaumes 69 et 80. Un écrivain palestinien a écrit qu'en Terre sainte, les lits poussent à profusion dans les vallées, le plus souvent parmi les épines. Il dit, le contraste est frappant entre la riche douceur veloutée du lit et la masse rude enchevêtrée des épines. N'y a-t-il pas là une image de la pureté de notre Seigneur lorsqu'il était dans ce monde où les épines de la malédiction abondent partout? Nombreux sont ceux qui ne prêtent jamais attention au titre des psaumes. Ils préfèrent bien évidemment commencer directement par le verset 2 et pourtant ces titres ont des profondes interprétations. Par exemple, des fils de Corée, point, cantique, point, chant d'amour, point. Ces fils de Corée sont mentionnés dans l'entête de 11 psaumes. Qui étaient ces hommes? Nous apprenons, d'après Nombre, chapitre 16 et chapitre 26, versets 10 et 11, qu'ils avaient été épargnés du jugement dont leur père avait été frappé. En général, le jugement des parents atteignait aussi leurs enfants. Mais Dieu leur a fait grâce, et c'est pourquoi, dans ces psaumes, nous entendons chanter les pécheurs sauvés par grâce. Quelle leçon d'évangile! Il n'est pas surprenant que ce psaume soit intitulé Chant d'amour, ou mieux encore, un cantique du bien-aimé. Les deux versets d'introduction expriment une louange bouillonnante. Les cœurs et les bouches, en plein accord, ont le roi pour tel. Et ce roi, c'est Jésus. Ils doivent absolument chanter. Il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur ses lèvres et la bénédiction éternelle de Dieu est sa part. Même ses ennemis étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. D'après Luc 4, verset 22. Nous pouvons apprendre ici le secret de la véritable adoration. Il est le trop-plein d'un cœur qui médite au sujet du Christ. Cette beauté et cette grâce faisaient partie du caractère moral de Jésus lors de sa première venue. Nous allons maintenant considérer les caractéristiques de sa seconde venue. Au verset 4 à 6 du psaume 45, nous voyons la puissance du roi telle qu'elle sera manifestée à sa seconde venue en gloire. Le roi
est caractérisé non seulement par la grâce du verset 3, mais encore par la vérité du verset 5 de ce psaume. Alors nous sommes dans le psaume 45. L'humble roi de grâce revient maintenant sur la terre pour réclamer ses biens légitimes. C'est pourquoi il est invité à ceindre son épée et à vaincre, monter sur son char. Au verset 4 du psaume 45, il tient aussi bien une arme qu'un sceptre. Au verset 7. Cela veut dire, avec la première, il frappera. Avec le second, il régnera. Sa main droite accomplira de merveilleux exploits lorsqu'il prendra le pouvoir et asservira ses ennemis. Comprenons-le bien, notre Seigneur prendra la domination totale de la terre par la force et non pas par l'influence graduelle de l'Évangile. Au moment de sa seconde venue, qui sera postérieure à l'enlèvement des saints, le monde bouillonnera de révolte. À part la minorité des croyants juifs décrits dans les Écritures prophétiques comme étant le reste. C'est afin de soumettre ces peuplades et de débarrasser la terre de ceux qui la souillent, aussi bien pour délivrer ce reste persécuté que le roi viendra. Ces flèches, alléluia, aiguës, perceront le cœur de ses ennemis. Les références à l'épée et au char rappellent la scène dramatique d'Apocalypse 19, versets 11 à 16. La vérité, l'humilité et la justice exigent une action judiciaire de la part du roi. La section suivante, comprenant les versets 7 à 9 cités en partie dans Hébreux 1er versets 8 et 9, s'applique certainement à Christ. En parlant des anges, le Créateur les décrit comme de simples esprits, comme des flammes de feu qui le servent selon Hébreux 1er verset 7. Mais qu'en est-il du Fils? N'est-il qu'un ange? Certainement pas. Mais il a dit au Fils, alors Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Remarquez qu'ici, Dieu s'adresse à son propre Fils en lui donnant le titre de Dieu, ce qui établit la pleine divinité du Christ. Pourtant, au verset suivant, nous lisons que Dieu, ton Dieu, l'a oint. Par conséquent, celui qui est Dieu dans sa nature et son essence a aussi un Dieu, c'est-à-dire Jésus. Sa pleine humanité est proclamée ici. Ce roi, à la fois divin et humain, est donc parfaitement qualifié pour régner. Son nom est Jésus. Notez ceux qui suivent. Notez ceux qui suivent. Premièrement, l'excellence de sa personne. Deuxièmement, l'éternité de son trône. Troisièmement,
l'équité de son règne. Quand Jésus-Christ reviendra sur terre en puissance et en gloire, il s'appropriera son trône humain, le trône de David. Maintenant, assis sur le trône du Père, en tant que l'égal du Père, il ne peut évidemment le partager avec aucune créature, d'après Hébreux 1er, verset 3 et chapitre 8, verset 1er. Mais il partagera son trône humain avec ses saints. Je vous conseille de lire Matthieu 25, verset 31, Luc 1er, verset 32 et 33, y compris Apocalypse 3, verset 21. Oh, que c'est beau l'enseignement que nous donnent les psaumes messianiques. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, sois exalté au milieu de nous. Seigneur, quand je te prie parce que tu es le Dieu véritable, je te prie parce que tu nous as éclairés, je te prie Seigneur, parce que tu as montré à ceux qui t'appartiennent le chemin et la lumière. Tu as fait de nous des vainqueurs, alléluia. Les vainqueurs dont il est question dans ce dernier passage, qui sont ses collègues, font partie de l'Église de notre temps. Ils participeront à l'administration de son royaume millénial, selon Matthieu 19, verset 28, Romains 8, verset 17, et 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Nous croyons que c'est la seule référence à l'Église dans le psaume entier. Et cela ne peut guère être une allusion. Mais Christ aura la prééminence, sa fonction étant bien au-dessus de celle des saints. Et puisqu'il aime la justice, son royaume sera gouverné avec une équité parfaite. Certains royaumes humains actuels sont vraiment nauséabonds, mais le sien exhalera un merveilleux parfum. Alors, les masses exécuteront la volonté de Dieu sur la terre, comme elle est accomplie au ciel. La conduite de Christ, symbolisée par ses vêtements, sera parfumée par les perfections divines, tandis que dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes le réjouiront. La joie du roi sera accrue par la musique produite par la main de l'homme. Cette main qui aujourd'hui est la cause de tant de péchés et de discorde sur la terre. Le paragraphe suivant, des versets 10 à 16 du psaume 45, nous montre plusieurs nouveaux personnages. Ce sont des filles du roi, la reine, la fille de Tyr, la fille du roi et les jeunes filles. Étant donné que le roi est Christ et que ses collègues
sont les saints de l'Église, nous voyons que les filles du roi sont identiques aux jeunes filles du verset 15 qui sont les compagnes de la reine. La reine elle-même est aussi de naissance royale puisqu'elle est la fille du roi selon, alléluia, le verset 14. Et elle semble représenter le nouvel Israël converti. Il est bien possible que les jeunes filles soient l'image des nations païennes qui entreront dans la bénédiction milléniale sous Israël. Même si la foi entrevoit occasionnellement les gloires célestes éternelles, nous devons toujours nous rappeler que l'horizon des psaumes est surtout terrestre. Celui que nous étudions ne fait pas exception, car il est une anticipation pittoresque de la gloire du Messie sur la scène même où ses droits lui ont été refusés autrefois. La reine d'or préfigure merveilleusement Israël, l'épouse terrestre de Jésus dans sa condition future. Autrefois répudiée à cause de son infidélité nationale, selon Ésaïe chapitre 50 verset 1 et Osée chapitre 2 verset 3 à 15, elle sera ramenée au Seigneur dans la journée à venir, selon les conditions de la nouvelle alliance qui sont mentionnées dans les livres d'Osée, chapitre 2, verset 16-25, Ésaïe, chapitre 62, verset 3 à 5, et de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 37. À la droite du roi, elle sera suivie de ses compagnes bien-aimées, typifiant sans doute les païens. Car ce ne sera que lorsque la gloire de l'Éternel se lèvera sur Israël que les nations marcheront à sa lumière et des rois à la clarté de ses rayons, selon Ésaïe 60, versets 1 à 3. Maintenant, au verset 11 et 12 du psaume 45, toujours, rappelez-vous que nous ne sommes plus dans le psaume 22, mais nous sommes dans le psaume 45. Au verset 11 et 12, la reine est appelée à oublier ses souvenirs, car elle appartient maintenant au roi qui l'aime et elle doit lui rendre cet amour. Et pourtant, en parlant de l'afflux des tribus envoyées au roi et venant des chefs du monde entier, Ésaïe au chapitre 60, versets 5 et 6, prophétise qu'ils porteront de l'or et de l'encens. Nous voyons ici la fille de Tyr apporter des présents de mariage. Pour comprendre bien le psaume, il faut avoir, pour comprendre bien cet enseignement, il faut avoir une Bible devant soi et de regarder les versets dans lesquels je parle. Alléluia. Nous disons donc que nous voyons ici la fille de Tyr apporter des présents de mariage.
en nous rappelant que Tyr était l'ancien centre commercial du monde. Nous voyons les princes qui connaissaient bien la valeur de tous les biens terrestres attirés maintenant par ce qu'aucune richesse ne peut acheter. Tyr se présente non seulement avec quelque chose à vendre, mais avec une offrande. Au verset 14 et 16 du psaume 45, ne dites pas que, je ne pense pas que vous allez dire que je suis en train de faire des répétitions, mais pour mieux comprendre cet enseignement, il faut que je vous rappelle le psaume dans lequel je suis. Alléluia. Nous avons au verset 14 à 16, maintenant, le pèlerinage de contempler. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom. Au verset 14 et 16, nous avons donc le privilège de contempler le cortège de la noce orientale. Au verset 14, la mariée, dans sa robe magnifique, attend dans la maison de son père. Au moment fixé, on la conduit avec solennité au palais de son époux. Une suite l'accompagne de chants et de musique, de danse, avec toutes les marques de joie. Oh, que ce sera beau avec le Christ. Alléluia. La mariée est à la fois de naissance royale et l'épouse d'un roi. Elle symbolise le nouvel Israël né de Dieu. La beauté extérieure de la reine n'est que le reflet de sa beauté intérieure. Son caractère est aussi merveilleux que ses vêtements d'apparat. Non seulement son Seigneur lui a accordé la beauté selon Ésaïe chapitre 61 verset 10, mais en vue de ce jour nuptial, elle-même a fourni son propre travail de broderie, image de ses qualités intérieures. Avec une joie parfaite, tous entrent dans le palais du roi. Le royaume à venir du Messie remplira la terre de la connaissance de la gloire de Dieu. Comme les eaux qui couvrent le fond de la mer, selon Habakkuk 2,14. Les eaux couvrent le fond de la mer, comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Les deux versets de la fin du psaume 45, du psaume, parlent des fruits de cette union royale. Les enfants qui seront princes et princesses sont destinés à gouverner la terre. De plus, le nom aujourd'hui profané par tout sera honoré universellement et le renom de Christ fera naître des louanges éternelles. N'oublions jamais que les psaumes ont un horizon plutôt terrestre que céleste. Que la méditation de ces glorieux psaumes produise en chacun de nous l'admiration
et surtout l'adoration de Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour le miracle de la vie. Merci pour que la prédication qui vient d'être annoncée, je te demande, ô Dieu, de permettre que celles et ceux qui auront à l'écouter un peu plus tard puissent bénéficier des dividendes spirituels. Seigneur, quand je te demande, au nom de ton Fils en Jésus, d'accompagner par la puissance de l'Esprit ce message qui vient d'être prononcé en direct, soit enregistré afin que d'autres personnes puissent l'écouter par la suite. Merci pour la permission que tu m'as accordée de parler de ta part. Seigneur, quand je ne suis qu'un humain, et j'ai hérité aussi de cette nature qui est celle d'Adam. Mais par ma nouvelle naissance, j'ai aussi hérité de cette nature, la nature du Saint-Esprit. J'ai la conviction ce matin que ce que tu as écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, j'ai la conviction, Seigneur, ce matin, que ce sont des vérités spirituelles pour nos âmes. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons captifs. Délivre-nous, Seigneur, de la tentation de toutes sortes, afin que nous puissions te servir, afin que nous puissions être agréables. Car on ne peut servir
Dieu et maman. Soit on sert Dieu, soit on sert maman. Et moi ce matin, Seigneur, je te sers. Au nom de Jésus ton Fils. Amen.